Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons corriger l'exercice 5. On y va. Donc l'exercice 5, il fallait compléter le tableau de déclinaison horizontalement. Ce qui veut dire que via, par exemple, vous étiez noté au nominatif singulier, ou herba à l'accusatif pluriel, et il fallait changer les cas horizontalement. Alors via, comme l'indique le A qui termine le mot, c'est un mot de la première déclinaison féminine. Donc on retire ce A pour trouver le radical, qu'on peut donc écrire partout. Voilà. Et une fois qu'on a noté le radical, on va rajouter nos terminaisons. Je vous avais dit d'aller voir dans vos tableaux de déclinaison. Si vous ne connaissiez pas encore par cœur, c'est 10 tableaux. Donc, les mots de la première déclinaison à l'accusatif pluriel ont une terminaison en as, à l'ablatif singulier en a, au génitif singulier en aille, et au datif pluriel en is. Ce qui veut dire qu'on a deux i, le i du radical et le i de la terminaison. Voilà. Werba. Donc si on a une terminaison en a, à l'accusatif pluriel, c'est qu'il s'agit obligatoirement d'un mot neutre de la deuxième déclinaison. Donc on retire ce a pour trouver le radical, et on trouve werb comme radical qu'on peut écrire partout. Et ensuite on peut noter les différentes terminaisons. Donc les mots neutres de la deuxième déclinaison, on sait qu'on les reconnaît à leur nominatif singulier terminé par donc on peut noter um. Pour le reste de la déclinaison, ils ont les mêmes terminaisons que les mots masculins, puisqu'ils appartiennent à la même déclinaison. Il faut bien qu'il y ait des points communs. Donc à l'ablatif singulier, ils vont avoir une terminaison en o, au génitif singulier en i, et au datif pluriel en is. Puero. Puero, comme l'indique sa terminaison en o à l'ablatif singulier, c'est un mot de la deuxième déclinaison. Le problème, c'est que la deuxième déclinaison, on connaît beaucoup de mots. On connaît les mots masculins qui ont un nominatif en us, les mots masculins qui ont un nominatif en er et qui se divisent eux-mêmes en deux branches, ceux qui gardent le e dans leur radical et ceux qui le perdent, et on connaît les mots neutres qui ont un nominatif en Bref, quand vous avez puero, il faut aller voir dans le vocabulaire pour voir de quel mot ça vient. Et vous voyez dans le vocabulaire de l'étape 4 que puero vient de puer, pueri. Donc dans le vocabulaire, on vous le donne au nominatif singulier, puer, et au génitif singulier, pueri. Le génitif, avec sa terminaison en i, vous indique que le mot appartient à la deuxième déclinaison, et le nominatif, et vous donne aussi le radical. Donc une fois que vous retirez ce i, vous trouvez comme radical puer. Okay, donc c'est un radical, la forme n'est pas terminée. Donc puer. Et c'est à ce radical que vous allez rajouter vos différentes terminaisons. D'accord? Donc, le nominatif en ER, lui, vous indiquez que le mot était masculin. Donc, le radical vous est fourni par le génitif singulier. Une fois que vous retirez le i, vous trouvez le radical auquel vous rajoutez vos différentes terminaisons. Donc, i au génitif singulier, o à l'ablatif singulier. À l'accusatif pluriel, eh bien, on va rajouter comme terminaison os, et au datif pluriel, is. Donc, pou et ris. On a exactement le même problème avec agri. Agri, la terminaison en i au génitif singulier vous indique que le mot appartient à la deuxième déclinaison. Reste à savoir si ça va être un mot masculin en us, en er ou en Il faut aller voir dans le vocabulaire. Dans le vocabulaire, on vous dit que ce mot vient de aguerre, virgule, agri, au génitif singulier. Donc, aguerre, le ER vous indique que le mot est masculin. Le génitif en i vous indique que ce mot appartient à la deuxième déclinaison. Et une fois que vous retirez le i, vous trouvez le radical de ce mot que vous pouvez noter partout, sauf au nominatif vocatif singulier. Et c'est à ce nouveau radical fourni par le génitif qu'on va rajouter nos terminaisons. C'est pour cela qu'on met toujours le génitif dans le vocabulaire, c'est lui qui fournit le radical. D'accord? Donc les terminaisons, os à l'accusatif pluriel, o à l'ablatif singulier, i au génitif singulier, mais cela vous a été déjà donné, et is au datif pluriel. De lisse. La terminaison en is ne vous apprend absolument rien, puisque les mots masculins et neutres de la deuxième déclinaison ont une terminaison en is au datif pluriel, de même que les mots féminins de la première déclinaison.
Il faut donc aller voir dans le vocabulaire de quel mot Dolis provient. Dolis provient de dolus, virgule i. Ce qui veut dire que, donc on a virgule i, ce qui veut dire que le nominatif en us vous apprend que c'est un mot masculin, et le génitif en i vous apprend que c'est un mot de la deuxième déclinaison. D'accord? Donc je peux déjà noter Dolis, puisque c'est fourni par le vocabulaire. On prend donc le radical en retirant l'une de ces terminaisons, peu importe laquelle, et on n'a qu'à compléter. Donc do, los, do, lo, et voilà. D'accord? Donc Dolis, vous ne pouviez le faire qu'en allant voir dans le vocabulaire. Voilà, je surveille le temps et je vais vous expliquer l'exercice 6. Voilà. Donc dans l'exercice 6, vous avez une liste de 5 phrases, d'accord? De 5 phrases avec du vocabulaire que vous connaissez parce que soit c'est le vocabulaire de l'étape 4, soit c'est du vocabulaire issu des 3 premières étapes de cours. Et on vous demande dans un premier temps de traduire ces phrases. Donc traduire, je vous rappelle comment on fait. On cherche d'abord le verbe, puis le sujet, puis le CD, et on traduit au fur et à mesure, puis les CC, et ainsi de suite. D'accord? Donc tout d'abord traduire la phrase, donc on cherche le verbe, ici il y en a deux, puis le sujet, donc le verbe est à la troisième personne du singulier, donc on cherche un sujet au nominatif singulier. Je vais faire la première avec vous. Donc on cherche le verbe, on en a deux, on a intrat et vidette. D'accord? Nos deux verbes sont tous les deux à la troisième personne du singulier, puisque vous voyez la terminaison en T. Alors ici, si vous regardez bien, le A qui est devant le T vous indique que ce verbe appartient à la première conjugaison, et le E qui est ici vous indique que le verbe appartient à la deuxième conjugaison. Mais peu importe, ces verbes se terminent tous les deux par un T, ce qui veut dire qu'ils sont tous les deux à la troisième personne du singulier. On va donc chercher un sujet au nominatif singulier. Quelles sont les terminaisons du nominatif singulier que nous connaissons? Pour la première déclinaison féminine, nous connaissons A. Il n'y a pas de mot en A. Pour la deuxième déclinaison masculine, nous connaissons us ou bien ER. Bon, c'est pas la peine de chercher plus loin. On voit qu'on a ici magister. Donc, magister est notre sujet. Ok? On peut donc déjà commencer à traduire. Magister, ça veut dire le maître. Le maître, qu'est-ce qu'il fait? Intrat, il entre. Point virgule. Le maître entre. Point virgule. Vidette. Il n'y a plus de sujet pour vidette. Ce qui veut dire qu'il va falloir rajouter un pronom personnel. Il. Puisqu'on parle toujours du maître. Il, vidette, il voit. Il voit quoi? On cherche le CD. Il nous faut donc un mot avec une terminaison d'accusatif. Bon, il nous reste juste un seul mot. On vérifie. Oui, c'est bien une terminaison d'accusatif. C'est la terminaison de l'accusatif masculin singulier. Donc il voit quoi? Il voit un élève. Ou l'élève, c'est bon aussi. D'accord? Donc on vous demande dans un premier temps de traduire ces phrases, et puis ensuite de changer le nombre. Ce qui veut dire que tous les mots au singulier, va falloir les mettre au pluriel. Tous les mots au pluriel, va falloir les mettre au singulier. Ok? Donc, on va commencer avec intrat. Donc intrat, c'est notre verbe. Bon, le radical, c'est intra. La terminaison, c'est T, à la troisième personne du singulier. Il va donc falloir le mettre à la troisième personne du pluriel. C'est-à-dire qu'on change le nombre, mais en gardant la personne. Donc, la troisième personne du pluriel, la terminaison, c'est NT. Donc, intrant. Intrant, on aura exactement la même chose pour l'autre verbe. Donc, vidette, la terminaison, c'est T. Donc, le radical, c'est vider. On doit donc rajouter comme terminaison celle de la troisième personne du pluriel, vidette. D'accord? Entre les deux. Donc entre les deux, on a le mot magister. Magister, c'est un mot de la deuxième déclinaison avec un nominatif en ER. La question est donc de savoir si le E qui est ici va rester ou s'il va disparaître dans le courant de la déclinaison. Dans ce cas-là, vous allez voir dans votre vocabulaire pour voir ce qu'on vous donne au génitif. Le génitif de magister, c'est magistri. Le génitif, c'est toujours ce qui est écrit après la virgule dans le vocabulaire. Le génitif, c'est magistri. Ce qui veut dire que le génitif vous fournit le radical qui va vous servir à décliner ce mot à tous les cas autres que le nominatif et le vocatif singulier. Donc le nouveau radical, c'est magistre. On va chercher ensuite la terminaison du nominatif pluriel, puisque magister était au nominatif singulier, et la terminaison du nominatif pluriel pour les mots de la deuxième déclinaison, c'est i. Donc magistri. Point virgule. Ensuite, on a discipulum. Bon, discipulum, le mot est à l'accusatif, on retire la terminaison en um et on a le radical discipul. Il nous faut donc la terminaison de l'accusatif masculin pluriel. Pour les mots de la deuxième déclinaison, si vous allez voir dans votre tableau, vous voyez que c'est OS. Donc, c'est pas compliqué. Vous allez voir dans le tableau et vous regardez ce qui est dans la case d'à côté. Donc, discipulum,
c'est l'accusatif singulier, vous regardez dans la case qui est juste à côté.